C'est un tournant qui pourrait changer le visage politique de la Grèce. Le Parlement n'a pas réussi à élire un président. Résultat des élections législatives anticipées vont avoir lieu le 25 janvier prochain. Le FMI décide de suspendre son aide jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement. 6 corps ont été repêchés aujourd'hui suite à l'incendie qui s'est déclaré dans un ferry au large de la Grèce. Cela porte à 7 le nombre de victimes. Tous les autres passagers ont été sauvés. Le capitaine a été le dernier à quitter le navire. Toujours pas de traces de l'Airbus d'AirAsia qui a disparu hier entre l'Indonésie et Singapour. Mais pour les autorités indonésiennes, il y a peu de doute. L'avion s'est probablement abîmé en mer. Bonjour à tous, merci d'être sur France 24. Il y aura donc des élections législatives anticipées en Grèce. Stavros Dimas n'a pas recueilli assez de voix au Parlement pour être élu président. Les élections auront lieu le 25 janvier prochain et cela inquiète, vous allez le voir, les marchés. Détail avec Antoine Mariotti. Ils se sont levés, chacun leur tour, pour dire leur choix à haute voix. Les députés grecs, réunis pour la 3e fois en 2 semaines, devaient élire leur prochain président. Après 2 échecs, les 17 et 23 décembre, Stavros Dimas était toujours le candidat de la coalition droite-gauche au pouvoir. Il n'avait cette fois besoin que de 180 voix contre 200 lors des précédents votes. Mais le compte n'y est toujours pas. 300 députés ont voté, 168 ont voté pour Stavros Dimas. Après ce 3e échec, le Parlement va désormais être dissous dans les 10 jours. Les Grecs devront ensuite choisir leur nouvelle majorité lors d'élections législatives le 25 janvier. Le parti Syriza est donné en tête dans les sondages, mais il ne pourra probablement pas gouverner seul. Et les marchés redoutent l'arrivée au pouvoir de cette gauche radicale, hostile aux mesures d'austérité et aux nouvelles coupes budgétaires initialement prévues pour l'année à venir. Les conséquences se font déjà sentir. La bourse a chuté de 11% pendant le vote du Parlement. Et si les marchés sont inquiets, les institutions européennes et internationales le sont aussi. Le FMI a annoncé tout à l'heure qu'il suspendait son aide à la Grèce jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement. Alexia Kefalas, bonjour. Vous êtes notre correspondante à Athènes. Que redoutent les marchés, Alexia, les marchés, mais aussi le FMI et Bruxelles? Les marchés redoutent avant tout une instabilité politique. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà vécu en Grèce en 2011 et 2012, quand il n'y avait pas de gouvernement. Il a fallu faire 2 élections à la suite, 2 élections législatives, et donc appeler les Grecs aux urnes pour se prononcer pour un gouvernement sans majorité. Résultat, la Grèce a depuis 2 ans maintenant un gouvernement de coalition. Eh bien, cette instabilité politique effraie tout le monde, les marchés, les touristes, les investisseurs, et forcément les partenaires européens. Pourquoi? Parce que les partenaires européens et le FMI aussi sont les détenteurs à 70% de la dette grecque, une dette abyssale de 350 milliards d'euros qu'il va falloir rembourser. Or, voilà, c'est la grande interrogation. Que se passera-t-il après les législatives organisées, vous l'avez dit, le 25 janvier prochain? Si le Syriza, le parti de la gauche radicale qui domine dans les sondages, est élu, est-ce qu'il pourra payer la dette, la renégocier les conditions de la tutelle budgétaire de la Grèce? C'est un peu toutes ces questions qui inquiètent tous les partenaires de la Grèce. Merci beaucoup Alexia Kefalas pour cet éclairage en direct d'Athènes. Le bilan s'est alourdi après l'incendie qui s'est déclenché sur un ferry italien ce dimanche au large de la Grèce. 6 corps ont été repêchés aujourd'hui, ce qui porte à 7 le nombre de victimes. L'évacuation des passagers, elle, est terminée. Le commandant a quitté le navire. Vanessa Abba. Après l'angoisse, le soulagement, les rescapés sont enfin conduits jusqu'à l'hôpital. Les opérations de sauvetage ont pris fin ce lundi en début d'après-midi. Dans cette course contre la montre, plusieurs personnes ont perdu la vie. Le Premier ministre italien, Matteo Renzi, a confirmé leur disparition. Je voudrais saisir cette opportunité pour exprimer mes condoléances aux familles des victimes et en même temps remercier toutes les personnes qui se sont impliquées dans le sauvetage. Ça a été vraiment extraordinaire. Dimanche, à l'aube, au large des côtes grecques, un incendie se déclare au niveau du parking du ferry. À bord du Norman Atlantic, 478 personnes. Beaucoup se réfugient sur le pont du navire.
La forte houle et les vents violents compliquent les opérations de sauvetage. Les passagers sont élitreillés un à un. À leur retour sur la terre ferme, les premiers rescapés commentent les images prises sur leur téléphone portable au plus près du brasier. Au début, on ne comprenait pas ce qui se passait. Les gens couraient partout et l'équipage ne contrôlait rien. Il a fallu nous débrouiller par nous-mêmes. Parti de Patras en Grèce, le Norman Atlantic faisait route vers Ancône en Italie. Difficile pour le moment d'établir les causes du drame. La presse grecque évoque pour sa part plusieurs défaillances au niveau des équipements du ferry constatées lors d'un contrôle il y a 10 jours. Dans l'actualité également, l'avion de la compagnie AirAsia qui reste introuvable. L'Airbus qui transportait 162 personnes s'est probablement abîmé en mer. C'est en tout cas ce qu'ont annoncé aujourd'hui les autorités indonésiennes. L'appareil, je vous le rappelle, a disparu hier entre Surabaya en Indonésie et Singapour après avoir demandé à changer de plan de vol à cause de la mauvaise météo. On revient sur cette disparition avec Tatiana Mosso. Toujours aucun signe de l'Airbus A320 disparu dimanche au-dessus de la mer de Java. Des avions et 12 navires du gouvernement indonésien sont déployés. Ils recherchent toute trace de l'avion. Lundi matin, les autorités ont affirmé que l'appareil s'était sans doute abîmé en mer. Aujourd'hui, nous élargissons la zone des recherches à 7 secteurs. Les 4 secteurs d'hier, plus 3 nouveaux secteurs qui se situent un peu plus au nord. C'est la première catastrophe pour AirAsia, la compagnie low cost qui avait une bonne réputation en Asie. Pour le moment, il n'y a pas de précision sur les causes exactes de l'accident. Mais ces 13 dernières années, nous avons renforcé nos procédures et nous continuons de le faire. La sécurité est primordiale. La direction d'AirAsia a assuré qu'elle viendrait en aide aux familles des victimes. Plusieurs pays de la région ont déjà proposé d'apporter des nouveaux moyens pour accélérer les recherches et l'enquête. Et la fin d'année est difficile pour la Malaisie qui doit aussi faire face à ses pires inondations depuis plus de 10 ans. Des régions entières sont sous l'eau et de nouvelles pluies de mousson sont en vue. Au moins 10 personnes sont mortes, plus de 160 000 ont été déplacées depuis le début de ces intempéries. Dans l'actualité africaine, cette offensive de l'armée camerounaise à la frontière nigériane, selon Yaoundé, au moins 41 membres de la secte Boko Haram ont été tués. Plusieurs milliers de militaires camerounais ont été mobilisés pour cette offensive. C'est la première fois que l'aviation camerounaise mène une telle offensive contre les islamistes de Boko Haram. Au Bahreïn, le chef de file du principal parti d'opposition chiite a été arrêté. Il s'appelle Cher Ali Salman. Il a participé vendredi dernier à un rassemblement à Manama, la capitale, pour protester contre les élections du mois dernier. Des élections que l'opposition avait d'ailleurs appelé à boycotter. Il pourrait être poursuivi pour incitation à la révolte. Paul-Rémy Barjavel. Les manifestants du principal parti de l'opposition chiite au Bahreïn ont posté cette vidéo sur Internet quelques heures après l'arrestation de leur leader. Ils réclament la libération immédiate du cheikh Halim Salman, le chef de l'opposition, accusé d'inciter à la haine contre le régime et de chercher à le renverser par la force. Dans un communiqué, le parti Al-Wefaq dénonce un aventurisme dangereux et irréfléchi qui complique la scène politique et la situation sécuritaire à Bahreïn. Selon des témoins, l'arrestation dimanche du cheikh Halim Salman a provoqué des manifestations accompagnées de violences dans son village natal de Bilal al-Qadim. Réélu à la tête du parti Al-Wefaq, Salman avait participé il y a 2 jours à un rassemblement dans la capitale Manama, durant lequel l'opposition avait réclamé la démission du gouvernement et du Parlement. Base de la 5e flotte américaine et alliée des États-Unis, Bahreïn est dirigé par la dynastie sunnite des Khalifa dans un royaume dont la population est majoritairement chiite. En novembre, le Wefaq et les autres groupes de l'opposition avaient boycotté les élections législatives, les premières depuis la contestation anti-régime de 2011.
Cela fait 1 an jour pour jour que 3 journalistes d'Al Jazeera sont emprisonnés en Égypte. En juin dernier, ils ont été condamnés à des peines de 7 à 10 ans de prison pour soutien aux frères musulmans, une confrérie aujourd'hui considérée comme terroriste par le pouvoir en place. Leur procès en appel doit débuter jeudi. Une manifestation a eu lieu à Londres tout à l'heure, vous le voyez sur ces images, manifestation devant l'ambassade d'Égypte pour demander la libération immédiate des 3 journalistes. C'est la fin de ce journal. N'oubliez pas que vous pouvez aller sur notre site internet www.france24.com, notre site qui parle de l'espoir de libération des journalistes d'Al Jazeera avec le rapprochement entre Qatar et l'Égypte. C'est la fin de ce journal. L'information continue. À très vite.